Il n'est pas nécessaire de vous mesurer aux normes des autres au cours de ce voyage qu'on appelle la vie. Ce faisant, nous ne cultivons la tristesse qu'au plus profond de notre être. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un corbeau mécontent, une histoire qui, je l'espère, touchera profondément votre cœur et inspirera un changement dans votre vie. Il était une fois un corbeau dont le malheur résidait dans sa couleur noire. Profondément attristé et abattu par son apparence, des larmes coulaient sur ses plumes sombres. Un jour, un moine apparut devant le corbeau, témoin de sa douleur, et lui demanda gentiment la raison de sa tristesse. D'une voix étranglée, le corbeau partagea son fardeau émotionnel. Entre deux sanglots, le corbeau s'interroge sur sa propre existence. Est-ce la vie qui m'était destinée? Juste à cause de ma couleur, le noir. Personne ne semble apprécier le noir. Personne ne m'accepte. Qui voudrait d'un corbeau comme compagnon? Se pourrait-il que avez-vous vu quelqu'un avec un corbeau de compagnie? Personne ne prend la peine de me nourrir. Je passe mes journées à fouiller. C'est comme si Dieu avait décidé que je sois un corbeau, mais je déteste cette vie. Tendrement, le moine demanda « Si tu pouvais choisir, que voudrais-tu être ?» Le corbeau soupira « J'aurais envie d'être un cygne blanc majestueux, si immaculé, le blanc une couleur qui véhicule la paix. » Serein, le moine répondit « Je peux te transformer en cygne, mais avant cela, j'aimerais que tu rencontres l'un d'entre eux. » Alors le corbeau trouva le cygne et l'admira. « Waouh, mon ami, quel cadeau divin cette couleur t'a été faite. Tu es vraiment magnifique. Tu dois être si heureux dans cette existence. Regarde comme tu es magnifique, comme tu es admirable. Tu es. » Le cygne, à son tour, répondit avec regret. « Qui a dit que j'étais heureux ?» Surpris, le corbeau demanda. « N'est-ce pas ?»« Pas du tout, » marmonna le cygne. « Qu'est-ce qui te dérange? C'est juste une couleur, le blanc, » consola le corbeau. Décourageant, personne n'apprécie le blanc. Cela nous emprisonne pratiquement dans un monde de conformité, répondit le cygne. Le cygne, à son tour, répondit avec regret. Qui a dit que j'étais heureux? Surpris, le corbeau demanda. N'est-ce pas? Pas du tout, marmonna le cygne. Qu'est-ce qui te dérange? C'est juste une couleur, le blanc, consola le corbeau. Décourageant, personne n'apprécie le blanc. Cela nous emprisonne pratiquement dans un monde de conformité, répondit le cygne. Alors tu n'es pas content, insista le corbeau. Pas du tout, confirma le cygne. Sur ce, ils retournèrent tous les deux vers le moine et le cygne proclama « Donnez-moi une chance ». Le moine, curieux, demanda « Quel serait votre souhait ?» Le cygne déterminé répondit « Être un perroquet, quelle existence splendide, avec des couleurs vibrantes, du vert et du rouge. Les gens adorent avoir des perroquets comme compagnons. En plus, ils peuvent même parler. Alors transforme-moi en perroquet. » Le moine déclara calmement « Je le ferai, mais avant cela, vous devez trouver un perroquet. » Le corbeau et le cygne partirent alors à travers la forêt à la recherche du perroquet promis. Mais leurs premières tentatives échouèrent. Après un long voyage, ils aperçurent enfin un perroquet et admirèrent « Waouh, quelle splendeur tu dégages! Tes plumes sont un véritable chef-d'œuvre de la nature. Les gens te donnent certainement un nom, paix pour t'avoir dans les parages. On imagine à quel point il doit être radieux. Ta vie. » Cependant, le perroquet mélancolique répondit « Qui a dit que j'étais heureux ?» Surpris, le corbeau demanda « N'est-ce pas ?»« Pas du tout, » répondit le perroquet. Perplexe, le corbeau continua « Qu'est-ce qui te dérange? La couleur verte est magnifique. Elle reflète la beauté des forêts, des arbres. En fait, nous avons passé beaucoup de temps à te chercher et ta couleur verte nous a camouflés parmi les feuillages. » Comprenant le point de vue du perroquet, tout le monde retourna vers le moine, où le perroquet demanda humblement « Accordez-moi une opportunité. » Le moine demanda « Quel est votre souhait ?» Le perroquet répondit avec détermination « Je veux être un paon. Ses plumes sont magnifiques, tellement éblouissantes. Quand il danse, les gens s'arrêtent pour l'admirer. Il capture sa beauté en photographie. » Le moine hocha la tête avec compréhension. Je ferai ce que vous m'avez demandé, mais d'abord, s'il vous plaît, allez trouver le paon. Avec un enthousiasme renouvelé, tous se précipitèrent à la recherche du paon. En le trouvant, ils exaltèrent. Paon, ta vie est une véritable bénédiction. Lorsque tu déplies tes plumes, tout le monde autour de toi est enchanté. Ils capturent ta majesté en photographie. Les gens attendent ce spectacle avec impatience, car ils admirent ta beauté. Tu as certainement la chance d'avoir une vie extraordinaire. Le paon rompit finalement le silence. « Et qui es-tu pour supposer que je suis heureux? Mais est-ce que vous aussi vous rencontrez des difficultés ?
demanda le corbeau. Pas un instant, répondit le paon. Curieux, le corbeau continua. Alors, que suggérez-vous que nous devrions être? Quel est l'animal le plus heureux? A demandé le corbeau. Avec une sagesse sereine, le paon répondit. Toi, corbeau, tu es l'animal le plus heureux du monde. Perplexe, le corbeau demanda. Comment puis-je trouver le bonheur dans ma condition? Le paon a gentiment enseigné. Soyez reconnaissant pour qui vous êtes, un corbeau. Avez-vous déjà entendu parler de hamburger de corbeau? Ou de quelqu'un qui vend des plumes ou de la viande de corbeau? Non. Êtes-vous en danger? Est-ce que quelqu'un vous poursuit? Avez-vous des conflits avec les autres? Non, a poursuivi le paon. Alors qui profite d'une vie meilleure, moi ou toi? C'est toi, mon ami, c'est toi. Nous ne pouvons pas prédire ce que demain nous réserve. Peu importe qui, quoi que vous soyez ou que vous soyez, quelle que soit votre apparence, vous êtes extraordinaire. Il n'y a pas besoin de comparaison dans la vie. Vous êtes unique, une création divine singulière. Le voyage de ces animaux nous montre une leçon précieuse. Nous devons accepter notre unicité. Chacun de nous est une pièce vitale et unique de ce grand puzzle qu'est la vie. Dans un monde où tant de personnes se perdent en essayant d'être ce qu'elles ne sont pas, le corbeau nous rappelle la beauté de l'authenticité. Embrassez qui vous êtes. Soyez authentique dans votre voyage. Vous êtes unique, une véritable merveille. N'oubliez jamais que la vraie joie se trouve dans l'acceptation et la célébration de votre unicité. Alors regardez à l'intérieur de vous-même, appréciez chaque partie, car lorsque vous exprimez votre appréciation, des choses merveilleuses se produisent. Si quelqu'un a des difficultés ou cherche à s'améliorer, mes paroles peuvent peut-être inspirer un changement positif. C'est gagnant-gagnant si vous choisissez de montrer votre soutien. Si vous ne l'avez pas déjà fait, envisagez de rejoindre ce voyage. Merci d'être ici et j'espère vous voir lors de notre prochaine connexion.